faire pour toi? Jusqu'à quand vous allez attendre que Jésus vienne faire? Jusqu'à quand vous allez annuler le sacrifice de Jésus? Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, Dieu vous a déjà élevé, mais vous ne voyez pas. Vous avez les yeux fermés. Vous ne voyez pas. Parce que vous vous attendez à autre chose, comme les peuples juifs s'attendaient à un Messie tyran et non à un Messie sauveur. Vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez le Saint-Esprit, mais vous attendez le frisson. Et vous avez un cœur endurci, un cœur fermé. Parce que vous voulez les gens qui viennent vous flatter. Bien-aimés, ce qui est écrit est écrit. La Bible déclare dans Marc 4, verset 30. Il dit encore: à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme un grain de moutarde. Oh, lorsque le sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde la taille du grain de ce grain, on ne peut même pas avoir l'impression que ça va porter des fruits. On ne peut pas avoir l'impression que ça va donner quelque chose de bon. Ça, c'est les yeux humains. Ça, c'est la manière de voir des gens. Et pourtant, Dieu a investi son potentiel dans ce grain de s'élever. Dieu a investi son potentiel dans cette chose que certaines personnes peuvent négliger. Et si souvent, vous avez des personnes à côté de vous qui sont là pour vous ouvrir les portes, vous ouvrez le chemin par la puissance du Saint-Esprit, et vous négligez cela, vous attendez encore. Vous allez attendre jusqu'à quand? Vous allez comprendre jusqu'à quand? Quelle est la révélation que vous attendez? Quel type de révélation? Bien-aimé, prédication sur prédication, enseignement sur enseignement, suivi sur suivi. Quand c'est que vous allez guérir? Quand c'est que vous allez guérir de vos maux, de vos blessures? Quand c'est que vous allez comprendre que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Et qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de fétiche. C'est ton application personnelle. C'est ta manière d'avancer. C'est ta manière de voir qui t'emmènera à rentrer dans ta destinée. Dieu dit à quelqu'un ce matin: allons à l'autre bord. Si tu veux rester, c'est toi-même qui as décidé de rester. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous avez des problèmes. Vous aimez trop quand vous donne des ordres. Excusez-moi, je ne veux pas être gentil avec vous ce matin. Vous aimez trop les ordres. Vous êtes comme des personnes qui sont sans personnalité. Est-ce que c'est le pasteur qui est mort à la croix pour vous? Est-ce que je suis morte à la croix pour vous? Et nous continuons à jouer. Vous aimez les ordres. Vous aimez quand vous plaignez. Vous aimez quand vous cajole. Mon bébé, mon bébé. Il y en a certains, 50 ans dans l'église, même attitude, comportement. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Les jeunes, vous n'êtes pas fatigués d'avoir les mêmes prédications? Il y a des personnes qui n'ont jamais reçu de l'affection, de l'attention dans leur vie. Ils n'ont jamais été suivis. Et ils aspirent, ils soupirent à cela. Il n'y a personne pour eux. Mais vous, vous avez tout. Et vous avez encore le temps. Vous avez donné une révélation. Moi, j'aime quand un tel prêche. Parce que quand un tel prêche, il va me donner une prophétie. Mais toi, tu prends les gens pour des sorciers ou des féticheurs? Alléluia. Alléluia. Dites-moi un amen bien, sinon vous prenez la porte. Non, je vais être violente avec vous ce matin. Vous aimez les féticheurs. Vous aimez l'huile. On déverse sur vous. On fait boire l'huile. Ah, là vraiment, on avait prié pour moi. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Ce matin, quel que soit ton niveau spirituel, Jésus te dit allons à l'autre bord. Si tu ne veux pas, tu vas rester là-bas. Nous, on avance. Nous, on avance. Si tu n'es pas énervé ce mois-ci, c'est tant pis pour toi. Parce que le mois de mars, il n'y a plus d'énervement. Là, maintenant, c'est les projets qui se réalisent. Alléluia.
chemin. Ne dis pas que c'est la faute de quelqu'un. Toi-même, tu n'étais pas de la révélation. Parce que, bien aimé, Jésus te dit, allons à l'autre bord. L'autre bord, c'est un endroit où on laisse les vilaines habitudes. On laisse les mauvais comportements. On laisse l'incrédulité. On arrête l'hypocrisie. Bien aimé, est-ce que vous savez que spirituellement, vous avez changé le programme de ce matin? Vous avez changé le répertoire. Tout ce qu'on a chanté, c'est pas ça qui était prévu. Tout ce qu'on a fait, c'est pas ça qui était prévu. Mais lorsqu'on est soumis à l'Esprit de Dieu, on suit l'Esprit de Dieu. Dieu n'a que faire des bons cantiques. Il n'a que faire, Dieu veut l'Esprit. Et je vois des personnes, pendant qu'on est en train d'adorer, ils s'ennuient. Ils sont perdus. Ils attendent le cantique, ils aiment bien chemin. Oubliez le chemin aujourd'hui. Vous aimez bouger votre corps, mais vous ne bougez pas votre cœur. À quoi ça sert? À quoi ça sert de bouger son corps et de ne pas bouger son cœur? Ça s'appelle l'hypocrisie. Jésus ce matin te dit, allons à l'autre bord. Bien aimé, la parole de Dieu déclare que si toi tu n'adores pas Dieu, si tu ne loues pas, les pierres vont venir. Des pierres vont, il va citer des pierres qui vont acclamer le Seigneur. Il va susciter cela. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Allons à l'autre bord. Le Dieu de l'impossible te dit, allons à l'autre bord. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prête? Alléluia. Je t'assure, avec tout le respect que je te dois ce matin, quand je vois ce que Dieu veut faire avec toi, je pleure. Parce que je vois comment est-ce que tu es incrédule. Je vois comment est-ce que tu es faible. Les 10 minutes de prière que tu passes, on dirait de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le fait de prier en longueur qui soit important. C'est le temps que tu as besoin de prier. Quelle est la qualité? La qualité de ta prière. Quand vous quittez votre maison pour venir adorer, quelle est la qualité de l'adoration que vous adressez à Dieu? Quand vous prenez le temps pour jeûner, quelle est la qualité de brisement que vous donnez à Dieu? Des religieux, des religieux, des religieux. Et Jésus était fâché contre les religieux. Il ne les parlait pas gentiment. Il leur a même dit race de vipères, race de cœur endurci. Jusqu'à quand vous allez rester incrédule? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous n'avez pas réalisé que Dieu veut vous emmener ailleurs? Jusqu'à quand? Prédication sur prédication. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on est conscient de sa vie spirituelle, des fois il n'y a même pas besoin de prédication. On est juste dans la présence de Dieu et puis on est bien. Et on attend à la fin pour partir et aller continuer l'adoration à la maison. Tu as reçu une révélation la semaine dernière. Quand tu fais de la révélation, qu'est-ce que cela a changé dans ta vie? Qu'est-ce que cela a... Est-ce que ça t'a boosté? Est-ce que ça t'a fait changer d'itinéraire? As-tu pris une décision? Ou tu attends encore une autre révélation? Comment tu peux être celui qui bénit et le même qui maudit demain? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Bien aimé, je veux parler aux adultes. Comment voulez-vous que les jeunes, les plus jeunes, nous prennent en témoignage quand nous avons un comportement qui n'est pas en adéquation avec notre que nous disons de la bouche? Comment est-ce que c'est possible? Dites-moi. Comment est-ce que tu peux avoir les suites faciles de ta bouche et reprocher à ton enfant d'insulter? Comment peux-tu avoir la paresse en toi et inciter ton enfant à être vaillant? Comment peux-tu être aveugle spirituel et imposer à ton enfant d'avoir les yeux pour voir? Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Les chiens ne font pas des chats. Bien aimé, moi je veux te reconnaître moi, mais il faut que je voie de toi. Il faut que je voie de moi en toi. Sinon tu n'es pas mon enfant. Alléluia. Non, je ne suis pas en train de t'insulter, je dis la vérité. On va prendre les choses naturelles pour expliquer les spirituelles. Cet enfant que vous voyez, quand je le vois de lui en moi. Parce qu'il y a quelque chose qui nous lie. Ce n'est pas que
quelque chose d'abord de naturel, mais c'est spirituel. Et ce spirituel-là, c'est quoi? C'est l'option. C'est la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et c'est le cas de plusieurs d'entre vous ici. Mais là, toi, tu me demandes, mon Dieu, c'est qui l'a enfanté? Un décourageur professionnel. Un fatigué professionnel. Sur 365 jours, au moins plus de 150, il est découragé. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Qui veut grandir? Est-ce que ce message te parle ce matin? Bien aimé, je ne suis pas venu te dire que tu vas te bénir parce que tu es déjà béni. Il n'y a pas de révélation dans ça, tu es déjà béni. Mais maintenant, il faut manifester la bénédiction. Et cette manifestation, elle est dans ton attitude, dans ton comportement. Tu peux avoir des difficultés. Il y a des enfants qui ont des difficultés, c'est normal. Mais tu te bats par rapport aux difficultés. Tu ne trembles pas, tu ne pleures pas dans des difficultés. Tu te bats pour sortir de tes difficultés. Parce que tout est accompli, le voile a été déchiré. Donc quelque part, il y a une bénédiction qui doit te poursuivre. Et non, toi tu es derrière, elle est devant. Quand c'est que nous allons réaliser que tout est accompli, quand c'est que Christ va avoir une église solide, ferme, et qui doit anticiper? Quand? On accuse le pasteur. Je n'ai pas été suivi. On ne m'a pas prêché. C'est un escroc, une voleuse, une séductrice. Et je l'appelle. Mais bien aimé, vous-même vous êtes comment? Dites-moi quelque chose. Vous êtes comment? Des ingrats, des voleurs de dîmes, des hypocrites. C'est pas moi qui le dis, ce sont les attitudes qui le prouvent. Et les paresseux. Pour se lever, il faut qu'on dise lève-toi. Toi-même la parole ne te brûle pas. Elle ne fait rien en toi. Bien aimé, une personne comme vous l'appelle comment? Paresseux. C'est tout. C'est tout. Mais c'est réveillez-vous. La terre attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas ton voisin, ton voisine, c'est de toi qu'il s'agit. Quand c'est que tu vas prendre l'autorité pour te dire je bats? Là, je ne veux plus. Quand tu as un film qui se décide, qui ressemble à ce que tu as vécu, tu commences à te lever. Tu commences à t'énerver. Et tu te mets dans une position où tu te dis, je ne veux pas subir la même chose. Donc, j'anticipe pour avoir la victoire. Et même s'il y a des combats, même si c'est difficile, je persévère. Je reste là. J'aurai la victoire. Parce que Dieu a dit. Parce que c'est son plan, c'est son programme. Jésus te dit, allons à l'autre bord. Je veux parler à des chrétiens conformistes qui aiment rester dans leur zone de confort. Ceux qui ne veulent pas souffrir. Vivre pour Jésus, vivre avec Jésus, bien aimé, c'est une vie de risque. Les chrétiens qui ont peur. Quand tu veux remplacer Jésus-Christ au centre de ta vie, ah, j'aime la parole de Dieu. Jésus a dit, il n'y a aucune personne qui, ayant abandonné père ou mère ou autre chose, n'est récolté au centuple. Et, excusez-moi, il a dit sur la terre. Pas dans le ciel. Le ciel, on est d'accord. Mais il a dit sur la terre. Aucune personne ne peut abandonner ce qui lui est cher. C'est une question de classer ses priorités. Question de savoir d'abord qu'est-ce qui est en premier. Est-ce que c'est mon bébé ou c'est d'abord Dieu? Et quand je mets Dieu en premier, même quand j'allaite, je mets mon réveil à 5 h du matin, qu'il faute qu'il neige. De la même manière que je penserai à aider mon enfant quand il va mourir de faim, de la même manière que je me réveille à 5 h pour prier. Parce que je sais que ma bénédiction, mon manifestation, mon autorité dépend de ça. Mais combien d'entre nous attendons que Dieu fasse? Dieu fasse. Dieu va faire. Et on est fatigué de Dieu va faire. Parce qu'en fait, Dieu a déjà fait. Bien-aimé, Daniel a prié. Il est rentré en jeûne et prière durant 21 jours. La Bible déclare que dès que Dieu a entendu le son de voix de Daniel, il a envoyé la bénédiction, la réponse. Mais la réponse a été arrêtée au ciel. Quand tu commences à jeûner,
le premier jour, tu as demandé un jeûne de 21 jours. Et quand tu rentres en jeûne, au bout de 15 jours, tu es déjà découragé. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est une perte de temps. Dieu a sa réponse. Dieu a son temps. Mais ceux qui doivent aller à l'autre bord doivent apprendre à être endurants. Travailler l'endurance. Comme des athlètes, travaillez l'endurance. Soyez fermes jusqu'au bout. Jésus n'a pas dit que tu ne seras pas menacé. Si! Tu seras menacé, tu seras persécuté. Mais il a promis la victoire. Et il a dit dans sa parole que celui qui est dans lui est plus que vainqueur. Amen. Pourquoi te comportes-tu comme quelqu'un qui a l'échec? Quel que soit ce qui a été dit, tu es victorieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est énervé? Il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des choses, vous savez, il y a des choses parfois quand je vois, je vais dire, si vous me voyez très énervé, c'est quelque chose de spirituel que je vois, je dis non, cette fois-ci ça ne passera pas comme ça. S'il faut qu'il y ait des gifles spirituels, il y en aura. Si je dois te gifler spirituellement aussi, je vais te spirituellement seulement. Pas en vrai, sinon, bon, spirituellement je ne suis pas sorcière, hein. Faut pas aller raconter des bêtises là-bas. On se comprend. Parce que non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Les mêmes choses, les mêmes symptômes. Tu commences à avoir un semblant de victoire et puis la chose vient devant toi, c'est-à-dire gros comme une maison, et tu tombes dans le piège. Mais non, mais non. Comment est-ce que Dieu va tester ton endurance si tu tombes à chaque fois dans le piège? Comment est-ce que Dieu va t'utiliser comme un instrument efficace si tu tombes tout le temps dans le piège? Moi, je ne suis pas prête à ceci. Moi, je ne suis pas prête à cela. Moi, je refuse ceci. Moi, toujours toi. Oublie-toi un peu. Écrase-toi même. Écrase-toi. Sans brisement, il n'y a pas d'élévation. Sans brisement, il n'y a pas d'élévation. Que quelqu'un me dise amen bien comme il faut. Sans brisement, il n'y a pas d'élévation. Si tu veux un couple parfait, il faut qu'il y ait le brisement. Si tu veux une famille parfaite, il faut qu'il y ait un brisement. Tu veux l'église parfaite, ça commence par le brisement. Sans brisement, pas d'élévation. Et quand il y a le brisement, ça fait mal. Je ne pense pas que même Jésus qui était Dieu, quand il était à la croix, on lui disait clouez-moi, ça ne me fait rien. Je n'ai pas vu la partie là dans la Bible. Clouez-moi, vraiment la pointe là, le sang qui coule, mais je suis Dieu, ça va aller, ça ne me fait rien. Non, même Jésus à un moment donné il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que quelque part, l'homme, il y avait des réactions. Mais il n'est pas descendu de la croix, parce que franchement, s'il était resté dans le Père, il allait descendre de la croix, dit, bon, vous tous qui m'avez cloué, je vous que sur le clou en même temps. Vous, remettez ma tunique, revenez ici. Et il allait régler leur cas à tous. Et ça aurait annulé le sacrifice à la croix. Et toi et moi, on n'aurait pas été sauvés. Mais nous faisons ça tous les jours. Tous les jours. Attends d'abord, Seigneur. Je te donne d'abord ta croix. Hey! Seigneur, j'ai fini. Je remets ma croix. Seigneur, attends encore. Je te remets ma croix. Oh! Après, j'ai fini. Seigneur, des vrais yo-yo. Alors que depuis longtemps, Dieu te dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Non, il y a trop de personnes qui traînent. Pasteur disait, il y a trop de personnes qui traînent. Il y a trop de personnes qui... Ah, je sais. Ah, Seigneur. Oh, je prie que Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu te voies avec les yeux de Dieu. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu voies les autres avec les yeux de Dieu. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu regardes la mission que Dieu t'a donnée avec les yeux de Dieu. Je prie que tu ouvres les yeux pour que tu comprennes que tu es une personne sur qui le Seigneur compte. Je prie que tu ouvres les yeux. Dieu n'est pas limité sur les affaires de territoire. Il n'est pas limité sur le fait que tu es étranger en France. Il n'est pas limité que tu sois originaire de la France. Dieu n'est pas limité.
se mentir soi-même. Il faut arrêter de se mentir soi-même. Et quand on vous donne des conseils, acceptez. Acceptez. Ne donnez pas tout le temps des raisons. Acceptez les conseils. Parce que tant que vous n'allez pas accepter les conseils, vous n'allez jamais évoluer. Vous allez avoir l'impression d'évoluer, vous n'avez pas évolué. Vivez les conseils. Marchez dans les conseils. Mangez les conseils. Et dormez avec les conseils. Est-ce que quelqu'un me saisit? Qui est contre qui ici? Qui est contre qui? Répondez-moi, qui est contre qui à cet endroit? Qui ne veut pas voir une personne être élevée? Alors pourquoi est-ce que on vit comme si il y avait des gens qui étaient contre nous? On vit comme s'il y avait des personnes qui étaient contre notre élévation, contre notre progression. Soit dans la peur, soit dans le doute, soit dans l'indifférence, soit dans la paresse, soit dans la calomnie, soit dans la négligence. Pourquoi est-ce qu'on vit comme ça? On ne prend pas notre vie chrétienne au sérieux. On ne prend pas des conseils qui sont donnés au sérieux. Vous faites des offrandes de prophètes, c'est bien. Gloire à Dieu. Mais ça change quoi dans votre vie? Alléluia. Qu'est-ce que ça change dans votre vie, bien aimé? Comme moi je viens de semer ici, c'est que vraiment ma vie est en train de prendre un élan extraordinaire. Amen. Quand je sème, je suis consciente de ce que je sème. Je ne suis pas émotionnelle. Et c'est parce qu'il y a beaucoup d'émotions qu'il n'y a pas de changement. Les émotions. Ah, c'était fort aujourd'hui, c'était fort. Ça a changé quoi dans ta vie? Moi j'aime quand le pasteur qui nous prêche, elle prêche avec violence. Ok, ça a changé quoi dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Où est le changement que ça a opéré? Est-ce que tu veux chanter comme les autres, ne me cherchez plus là-bas? Dieu a changé mon adresse. Est-ce que tu veux le dire sans avoir peur? Ou en voulant conserver ton amitié bizarre que tu as, que la personne n'est même pas chrétienne. Vous passez du temps à parler des choses pornographiques. Alléluia. Amen. Vous passez du temps à détruire les noms des gens. Tu l'as vu encore aujourd'hui? Comment elle est habillée? Ce qu'elle a dit? Hey, vous passez votre temps à juger les églises. Vous êtes devenus des juges des églises. On va vous donner en même temps le truc des juges là pour taper sur la table. Et on met nous en enfer en même temps. Vous jugez les églises. Bien évidemment, de juger, commence toi-même. Enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil. Avant de passer ton temps à juger ce qui se passe ailleurs. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Quand on te donne ce qu'on te donne, et fortifie cela. Au lieu de passer ton temps à te regarder dans un miroir, tu regardes le miroir des autres. C'est impossible de progresser. C'est impossible de s'en sortir. C'est impossible. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Je dis que tu ne peux pas être dans cette assemblée et être amour. Si tu es amour, c'est qu'il y a un problème. Si tu es une personne molle, c'est que tu as besoin de délivrance. Parce que les chiens ne font pas les chats. Tu dois être réveillé. Réveillé. Et partir avec nous à l'autre bord. Ceux qui n'ont pas dit Amen, il faut rester en même temps. Alléluia. Je lis la parole. Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre. Jésus passe son temps à te donner des paraboles. Des paraboles pour que tu comprennes.
des paraboles pour que tu saisisses. Et tu ne comprends pas. Tous les messages sont dans le sens des paraboles. Et tu ne comprends pas. Mais la même chose, c'est que tu vas saisir l'esprit. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur a lancé la parole. Dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé. Il leur expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive, ou encore passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Donc, c'est un peu comme nous autres. Nous avons commencé quelque chose et nous devons emprunter un moyen de locomotion pour aller de l'autre côté. Tu as commencé ta vie chrétienne et tu dois emprunter un itinéraire pour arriver de l'autre côté. Et dans cette vie chrétienne, il y a une personne importante, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie chrétienne. Qu'on soit clair. Pas de vie chrétienne sans Jésus-Christ. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de Jésus-Christ. Et il n'y a pas de christianisme. Voici, nous empruntons tous la barque. Et Jésus est de notre barque. Dans ce parcours où tu avances tout à petit, voici un vent violent qui arrive, qui vient te secouer. Bien-aimé, les vents violents, ce sont les difficultés, les problèmes, les situations compliquées qu'on vit, les oppositions, les obstacles qui viennent devant toi pour te dire tu n'y arriveras pas, tu ne passeras pas. Dis Amen. Peut-être que tu ne vis pas ça, c'est ton cas, comme moi c'est mon cas. Amen. Les vents violents sont là pour s'opposer à ta destinée. Ils sont là pour te dire, jamais, l'église ne va pas progresser, tu vas rester là. Mais jamais, lui ne va pas servir le Seigneur. Tu ne connais pas son origine. Non mais elle, mais non, une ancienne prostituée. C'est un vent violent. Les vents violents sont les voix qui viennent pour casser ton moral, casser tes pensées, casser ta détermination. Bien, ce sont les vents violents. Et pendant que les vents violents, Jésus est dans la barque. Amen. Jésus est dans la barque. Jésus est en train de dormir paisiblement. Mais bien aimé, on l'a dit tout à l'heure au départ, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La manière d'agir de Dieu n'est pas notre manière d'agir. Nous nous agitons, mais Jésus ne s'agite pas. Nous nous agitons, mais Christ, loin, ne s'agite pas. C'est pour cette raison, je parle à tous ceux qui ont une vision, qui ont, je ne sais pas moi, des projets ou quoi. Si vous n'êtes pas prêts à prendre des risques, restez tranquille. Abandonnez. Parce que ça va être compliqué. Vous allez pleurer tous les jours. Vous allez douter de votre destinée. Parce que les vents violents, ils n'ont pas peur de vous, de vos projets. Les langues se soulèveront. Les paroles vont se dire. Il y aura des souffrances. Tout le monde abandonné au chemin. Il y aura des trahisons. Il y aura des hypocrisies. Tu vas perdre de l'argent. Ça sera compliqué, même il y a des morts. Bien aimé. Mais Jésus est dans la barque. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Amen. Amen. Jésus est dans la barque. Et c'est ça qui fait que tu as la paix, l'assurance et la confiance. Jésus est dans la barque. C'est ça qui doit rassurer ton cœur. Parce que ces vents violents, ces obstacles, il n'y a que Jésus qui peut les vaincre. Mais à condition que tu sois sérieux et conscient de la présence de Jésus. Comment je vais faire ça? J'y arriverai pas. Mais qui t'a dit que tu allais arriver tout seul? Qui a dit que tu allais le faire par toi-même? Ce n'est ni par la force, ni par ton intelligence stratégique. Je répète, ni par la force, ni par ton intelligence stratégique que toutes les montagnes se déplacent. Bien aimé, il y a certaines montagnes, ce sont des pierres endurcies. Il n'y a que le sang de Christ qui peut les déplacer. Quand tu es fatigué, souviens-toi que Jésus est dans la barque. Souviens-toi que Christ est dans la barque.
et que lui, il est mort et ressuscité. Il est mort et ressuscité. Les vents violents ne peuvent pas t'arrêter en chemin. Les vents violents ne peuvent pas t'arrêter en chemin. Si on t'a dit non aujourd'hui, demain on te dira oui. Est-ce que le non d'aujourd'hui doit changer ton attitude et ta détermination? Est-ce que ton non d'aujourd'hui doit te faire penser que tu n'es pas loin? Mais mon non, ça ne dépend pas de vous. Alors là, excusez, je vous dis ça en même temps. Ça ne dépend pas. Que tu tombes ou tombes pas, il y a l'onction. Que tu crois pas, il y a l'onction. Et Dieu le manifeste par les fruits. Parce que nous avons ce qu'on appelle le spécialiste des cas impossibles. Il y a eu beaucoup de cas impossibles ici. Et on a vu la transformation de leur vie grâce à Dieu. C'est une affaire d'onction. Alléluia. Amen. Donc, toi qui veux rester un chrétien soft, et tu veux être reconnu par le monde entier, qu'on sache que tu es chrétien ou chrétienne, mais soft. Et ton bord là n'est pas encore arrivé. C'est même pas encore dessiné. Parce que Jésus-Christ nous a prévenus pour cela. Dis-moi un amen. Amen. Tu réfléchis ou tu es opposé? Allons à l'autre bord. Si tu n'es pas une personne qui rentre en esprit, dans ta vie, tu vas beaucoup avoir l'esprit de retard. Tu seras beaucoup en retard et tu permettras aux circonstances de te mettre en retard. Ceux qui vont t'entourer vont te tirer toujours vers le bas. Vers le bas. Toujours vers le bas. C'est l'esprit de retard. Tu dois être plus loin que ça. Et je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse. L'esprit de retard, c'est pas chez moi. Pas chez moi, au nom de Jésus-Christ. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent, les disciples réveillèrent et lui dit: Maître, cela ne te fait rien que nous périssions? Bien-aimé, ça c'est quel Dieu sorcier qui peut être content que tu souffres. Et c'est comme ça qu'on accuse Dieu des fois. Dieu, est-ce que tu ne vois pas que je souffre? Est-ce que tu ne vois pas que c'est compliqué? Bien-aimé, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et la solution, il faut que tu sois dans la révélation. C'est pas en te larmoyant, en te plaignant que la solution viendra, ça ne viendra pas. C'est quand tu te positionnes comme un guerrier, une guerrière, qui connaît cette autorité, que tu auras la solution. Solution. Il est la solution et il te donne la solution. Bien-aimé, si tu te lamentes, Seigneur, ça ne te fait rien que je sois en train de me persécuter, tu vois que ça va changer quoi la vie de Jésus? Il est sur son trône. C'est, comment dire, c'est la manifestation de l'incrédulité. Seigneur, ça ne te fait rien que je sois nul au foot? Ça ne te fait rien que je ne réussisse pas à l'école? Seigneur, vous croyez que Dieu vous emmène sur la terre pour échouer? Hein? Dieu vous emmène sur la terre pour assister les autres. Vous savez, il y a des gens qui ne sont vraiment pas persévérants. Ah! Dieu te donne une direction. Il dit: mon fils, ma fille, voilà ce qui va arriver à la fin. Il te le dit à toi-même. Il confirme par un prophète. Il te confirme dans sa parole. Et tu as quand même le temps de te décourager. Quelle incrédulité! Mais quelle incrédulité! C'est pas normal. Tu as quand même le temps de dire: Seigneur, est-ce que tu es toujours là? Mais s'il n'est pas là, il est où? À moins que tu aies fauté, à moins que tu sois sorti de sa présence. Autrement, même dans son silence, il est là. Amen. Même dans son silence, il est là. Allons à l'autre bord. Tu as comme père le spécialiste des cas impossibles. Et lui, il est la solution.
et il te donne la solution pour que tu continues. Bien-aimés, les chrétiens conformistes sont des chrétiens qui donc manifestent pas de foi, qui manquent de courage, qui n'aiment pas les risques, qui manquent d'initiative. Alors là, oui, ça c'est clair. Il ne faut quand même pas qu'on trouve que je suis trop scellé. Donc je veux, comment pas équilibrer, je veux mettre ma foi à un petit niveau. Ils ne mettent jamais leur foi à l'épreuve. Tout est mauvais. Ils oublient que la vie chrétienne est un investissement. Quelqu'un m'entend? La vie chrétienne est un investissement. Et si tu n'es pas prêt à hypothéquer ta vie, abandonne. Je n'ai pas entendu amen. Donc votre vie chrétienne est bancale, bizarre. Parce que vous trouve froid. Je trouve froid. Moi je ne suis pas là pour vous flatter, je vous ai déjà dit. Amen. Vous êtes froid. Parce que vous aimez qu'on vous flatte. La vie chrétienne est un investissement. Tu dois hypothéquer ta vie. Sinon laisse tomber. Hypothéquer ta vie. Les chrétiens qui sont froids, ils oublient que Christ n'échoue jamais. Quand il donne une direction, il donne aussi la victoire. Les chrétiens qui sont conformistes, ils oublient la direction que Dieu leur a donnée. Ils oublient la direction que Dieu leur a donnée. Ils sont comme, dit la parole de Dieu dans le livre de Jacques, ils sont comme ces hommes qui se regardent dans le miroir et aussitôt qu'ils ont levé le miroir, ils oublient à quoi ils ressemblent. Ça, c'est les chrétiens conformistes. Parce qu'ils restent dans leur zone de confort. Ils ne veulent pas être bousculés. Moi, je te dis, je vais te bousculer au nom de Jésus-Christ. Je vais te bousculer bien même. Parce que je veux qu'on aille à l'autre bord. Quand je vois autour de moi les gens qui se plaignent trop, je ne les calcule plus. Ce n'est pas la compassion, c'est la maturité. Si tu veux que Dieu qui te plaint tout le temps, je ne te calcule plus. Je vais prier pour toi. Dans le secret du Seigneur, donne la révélation. Parce que lui croit que moi je suis le mur de lamentation. La plainte, ça n'arrange rien. Les plaintes, c'est-à-dire tu peux te plaindre d'une situation, mais vois déjà la solution. Amen. Vois la solution. Décharge-toi et vois la solution. Mais si toi, tu as la solution, mais tu préfères rester sur la plainte, c'est que tu es comme cet homme qui s'est regardé le miroir et il a oublié à quoi il ressemble. La vie avec Christ n'est pas facile. La vie d'entrepreneuriat n'est pas facile. La vie d'investissement avec le Seigneur n'est pas facile. Le Seigneur a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils ne nous vaincront pas. Pourquoi? Parce que Christ est avec nous. Il est dans la barque. Il est dans la barque. Et Jésus n'échoue jamais. Regardez la vie de Dorcas. Notez le passage, parce qu'on va prier. De Acte 9, du verset 36 au verset 43. Dorcas, appelée Tabitha, elle s'est investie dans l'œuvre de Dieu. Elle faisait du bien autour d'elle, elle faisait les couvertures. Elle avait ce qu'on appelle le don de libéralité. Elle donnait de l'argent. Elle faisait ce qui était agréable au Seigneur. Et ceux qui étaient autour d'elle reconnaissaient cela. Bien aimé, le jour où elle est morte, les gens ont prié pour qu'elle revienne à la vie. Dieu a touché le cœur de personnes pour qu'ils prient, pour que Dorcas revienne à la vie. Parce que Dieu n'échoue jamais. Dieu voulait manifester sa gloire dans la vie de Dorcas. Dieu était dans la vie de Dorcas. Malgré la mort naturelle, la mort spirituelle n'avait pas effet sur elle. Elle est revenue à la vie. Elle est revenue parce que la gloire de Dieu devait se révéler. Elle n'a pas été chrétienne conformiste. Elle a pris des risques avec Dieu. Et la gloire de Dieu s'est révélée pour elle. Bien aimé, Dorcas. Dorcas ne s'est pas plainte de la mort. Elle ne s'est pas plainte de ce que les gens pouvaient penser. Mais toi aussi tu donnes trop d'argent à l'église. Toi aussi tu donnes trop les couvertures. Toi aussi. Elle avait son temps. Et elle a fructifié son temps. Et cela a béni ce qui était autour d'elle. Et autour d'elle, Dieu a récompensé cela. Acclame.
Je ne suis que dans moi. Bien-aimés, lisez à la maison. Acte 9, 36 à 43. Nous avons le cas de Paul. Paul était d'abord Saul de Tarse, un pharisien, avec un zèle amer, tuant les chrétiens, se disant servir Dieu. Et il y a plusieurs comme ça, qui se font appeler chrétiens, mais qui disent je sers Dieu. Les critiquants spécialistes des églises. Vous êtes des tueurs de chrétiens. Des tueurs de chrétiens. Toutes les églises sont mauvaises. Je ne comprends pas ces pasteurs qui passent leur temps à critiquer les églises. Bien aimé, quelle œuvre que tu fais, l'œuvre de Dieu ou l'œuvre du diable? Il faut aimer l'église. Il faut aimer l'église. Il faut aimer l'église. Il faut aimer l'église. Nous décourageons les chrétiens. C'est dans des doctrines. L'église c'est toi. L'église c'est toi. Dans ta maison tu es l'église. Oui c'est vrai. Mais l'église c'est aussi la communion des saints. C'est pas parce que toi tu n'as pas de mort que tu vas empêcher aux gens d'avoir des morts. Alléluia. Dites-moi la même bien. Si on t'en fait devant. Ceux qui ont regardé les Jésus-Christ TV là. Faites sur vous. Oui. Parce que les hypocrites. Vous aimez Jésus-Christ TV. Et vous venez à l'église. Pourquoi? Pour combattre l'église? Pourquoi vous venez? Jésus te dit sors des critiques. Passe à l'autre bord. Passe à l'autre bord. Arrête d'être hypocrite. Tu ne peux pas combattre l'église de Dieu. Tu ne peux pas combattre Dieu. Tu ne peux pas. Oui, il n'y a pas d'église parfaite. Si vous allez dans le livre, dans l'Apocalypse, que vous lisez les 7 églises, ce sont les églises primitives. Dans chaque église, il y a des défauts. Ouvrez les oreilles. Que quelqu'un ouvre son oreille. Ouvrez. Ouvrez. Je veux voir. Faites l'acte. Ouvrez vos oreilles. Dans chaque église, il y avait des problèmes. De la Odyssée à la suite, il y avait des problèmes. Pas d'église parfaite. Il y a des nostalgiques spirituelles. Et moi, je veux. L'église primitive était mieux. Tu habitais là-bas. Est-ce que tu habitais à l'église primitive? Hein? C'était mieux par rapport à quoi? Vous étiez là-bas? Vous étiez à cette époque? Ne veulent pas se contenter de leur époque. Il faut les succès des temps passés. Et moi, quand j'étais enfant, si tu me voyais mon feu, Dieu est éteint. Même la neige n'est pas assez froide. Ton niveau est tellement bas. Bien aimé, il n'y a pas de fumée sans feu, il faut arrêter. L'église, c'est le corps de Christ. Et Christ aime l'église. Et l'église se fortifie. Quand on est ensemble ici, on se fortifie. On est bien ensemble. Il est beau. Il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Quand tu suis l'église, toi tout seul. Je suis l'église, je suis l'église. C'est pourquoi tu es méchant. Ton cœur est noir. Pire que le charbon. Et tu dis que dans le Saint-Esprit, c'est quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne rend pas écrit. Le Saint-Esprit rend heureux. Il rend joyeux. Il rend ferme. Et il donne l'amour. C'est pas le Saint-Esprit qui fait tout le monde mal. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es sorcier. Tu es voleuse. Tu es ceci. Fuyez ce genre de compagnie. Si vous êtes connecté sur ce genre de réseau-là, fuyez ces contacts. Oui, pasteur qui nous a parlé. Nous sommes fatigués de voir les gens décourager les gens. Décourager ceux qui veulent te donner à Christ avec un cœur plein. C'est pas les corps à moitié. Je te donne mon cœur, mais je garde un peu. Hein? Et puis on est des chrétiens éloignés. On est censés être frères et sœurs en Christ. Hein? On doit avoir le même esprit. Mais reste dans ton coin. Parce que peut-être que tu es une voleuse. J'attends que Dieu me donne le discernement de ton vol. C'est ça l'église aujourd'hui. Et tu vas aller à l'autre bord. Quel bord? Avec quel Jésus? Avec quel Jésus on va aller? La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Non, j'ai jamais été aussi choqué de ma vie. Dans ce siècle-ci, la manière dont on calomnie l'église. Toutes les églises sont mauvaises. Tu vas où? Dès que tu dis même le nom seulement, le parle déjà. Tu sens que
il y a une mauvaise chose qu'on a envie de dire, mais on ne dit pas. On attend ta curiosité. Et puis quand ta curiosité est éveillée, là. Non, sinon je voulais seulement te dire, c'est pas ça qui vient nous, là. Elle aime trop les bannières et la danse. Est-ce qu'un pasteur peut être comme ça? Dis-moi, tu connais les critères du pastoral? Amen. Alléluia. Tu connais les critères du pastoral? C'est toi qui as appelé Ézéchiel quand on a mis la parole dans sa bouche. Hein? Mais les gens prennent des malédictions pour rien. Si tu ne comprends pas, tais-toi. Et demande la révélation, va t'expliquer. Quand on passe à l'autre bord, on regarde plus en arrière. On regarde devant. On regarde devant. Les jeunes, quand on passe de l'autre bord, on regarde devant et pas en arrière. Ne pensez pas que c'est nos parents prient que vous êtes protégés. Si vous faites du n'importe quoi, ça va être compliqué pour vous. Parce que la Bible dit que le diable est en train de vous cribler. Et il attend l'occasion pour bien vous chicoter. Votre génération sera pire que notre génération. Parce que à notre génération, il n'y avait pas de Instagram, Snapchat que vous connaissez là. Amen. Il n'y avait pas ça. Amen. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas Instagram. Voilà. WhatsApp et Facebook, ça n'existait pas. Donc on était concentrés. Mais vous, vous avez tout ça. Snapchat, Instagram. C'est compliqué. Vous êtes sollicité tout le temps, matin, midi, soir, sollicité. Difficile d'être différent de l'autre. Vous avez peur d'annoncer que vous êtes chrétien. Parce qu'on va dire, oulala, qu'est-ce que t'es ringard, toi? Oh, mais il faut évoluer avec ton temps. Mais c'est quel genre d'évolution? C'est une évolution diabolique, satanique, mécanique. Ça ne vient pas de Dieu. Soyez fiers d'être chrétien. Soyez fiers. J'entends pas les amens des jeunes. Il y a un jeune parmi les jeunes. Il y a des jeunes parmi les jeunes. Soyez fiers d'être chrétien. Vous n'êtes pas fiers d'être chrétien. Je vais faire votre délivrance là tout de suite. Dieu n'est pas content d'être chrétien. Et de la main, je n'entends pas. Merci. Oh, voilà, on voit quelqu'un. Toi, tu es une vraie. Amen. Arrêtez. 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 À la réunion des couples, la dernière fois, on a parlé des pères. Les pères qui donnent des charges aux mères pour l'éducation spirituelle. Et ils sont cool. Eux, c'est les travailleurs. Ils vont à la maison chercher l'argent. C'est la mère qui s'occupe de la prière. C'est pas comme ça c'est écrit dans la Bible. Vous passez à l'autre bord, tous de la même dimension. Si quand tu es toujours en train de travailler sans être en esprit, et que nous on prie, tu ne seras pas avec nous. Laissez ma chère Esther, tu ne pourras pas être avec nous. Parce que toi tu seras dans un esprit charnel, et nous on sera spirituel. Comment te dire, oh on aime tel cantique, on aime telle parole. On dit je suis fatigué, je vais dormir. Inconscient spirituel. Vous larguez, vous laissez. Et quand il faut remonter l'autorité là, je suis l'autorité. Oh, une autorité bizarre. Faut passer à l'autre bord. Faut passer à l'autre bord. Que les papas disent amen. Oui. Donc il y a quelqu'un qui dit amen. Vous êtes comment? Ne dis les papas, ne dis pas les mamans, dis les papas. Pasteur Destin, à la fin on fera leur délivrance. Parce que il n'y a que toi, le pasteur et docteur Willy qui se sont levés et William, tous les autres papas là. Non, c'est fini. Délivrance oblige. Amen. Soyons en esprit. Je vais terminer. Paul, il a dû payer le prix. Il est passé de la reconnaissance au rejet. Parce qu'il avait accepté la croix. Parce qu'il avait accepté de servir Christ. Il a hypothéqué sa vie. Et le désir qu'il avait dans son cœur, il fallait qu'il aille évangéliser à Rome. Et ça, c'était au prix de sa vie. C'était au prix de sa vie. Bien aimé, pour passer à l'autre bord, il faut réaliser que Christ est là. Et Paul disait,
que tout ce qu'il avait là, il voit ça comme une perte. Pour lui, il a un gain inestimable parce qu'il a gagné Christ. Amen. Et c'est là ce qui est le plus important. Bien aimé, quand tu as Christ en toi, qu'il est dans ta barque, oui, les vents vont souffler, les vagues vont se soulever, mais Christ est dans la barque. Amen. Et au temps opportun, Christ se révélera et il parlera aux tempêtes et aux vents qui vont se calmer au nom de Jésus-Christ. Maintenant, imaginez Paul et Pierre. Pendant que Jésus est en train de dormir, Pierre dit, moi je ne vois pas clair dans cette histoire. Je vais sauter pour nager. Ça allait se terminer comment? Non, parce que c'est ça qu'on fait. L'affaire de Jésus, là, moi je ne vois pas clair. Depuis le pasteur a dit de jeûner, prier, on est fatigué avec ça. Moi je saute. Tu ne sais pas que quand tu vas sauter, il y a un requin qui t'attendait. Le requin est juste en train d'attendre, il a ouvert la bouche. Dès que tu sautes plus, dans sa bouche en même temps, qui va te délivrer du requin? Toi-même tu vas te jeter dans sa bouche. C'est fini. Pierre n'a pas sauté. Au moins il a réveillé Jésus, c'est déjà bien. Mais il n'a pas sauté. Encore quand tu dis au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas ma vie, ça ne va pas, je ne sais pas pourquoi telle situation est arrivée, aide-moi, on peut te comprendre. Mais quand, parce que tu es fâché, tu es un ancien alcoolique, tu retournes dans l'alcool, ça n'a pas de sens. Amen. Mais comment peux-tu revenir à ce que tu as vomi? Vous connaissez le vomi? Et les gastro, non? Qui peut consciemment prendre la gastro là? Je pense ça bien pour que vous prenez, remettez dans votre bouche. Oui. Qui peut faire ça? Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas faire ça. Donc ça veut dire qu'en Christ, il y a beaucoup de fous. Parce que quand on n'est pas fou, on ne peut pas retourner dans son vomi. Parce qu'il y avait un moment de faiblesse. Quel moment de faiblesse? Les gros mots là doivent sortir de ta bouche. Il n'y a pas de moment de faiblesse. Paul, lorsqu'il a donné sa vie, n'a pas dit je vais tuer d'abord 2 ou 3 chrétiens pour assouvir mon désir ardent avant de tuer les chrétiens. Et puis je reviens. Seigneur, délivre-moi. Non. Amen. Amen. Si tu n'es pas d'accord, va dire ça à Dieu. Moi, je suis pour rien. Amen. Dernier cas. Le dernier cas, c'est le cas que tu dois extrêmement méditer. C'est le cas de David. David a été persécuté par ses ennemis sans raison. Il a été persécuté par sa famille, persécuté par ses enfants, persécuté par Saül, persécuté par le peuple, persécuté partout. Mais David s'est confié en l'Éternel. Il n'a pas perdu la direction. Et la Bible dit qu'il a régné pendant 40 ans. Et les 40 ans, c'est pas rien. À son époque, il n'y avait pas les bombes nucléaires. À son époque, il n'y avait pas l'armement. L'arme qu'il y avait, c'était les flèches. Et pourtant, à chaque instant, il avait la victoire. Parce que Jésus était dans sa barque. Amen. Il était dans sa barque. Et quand il fallait combattre Goliath, bien aimé, il n'avait pas grand-chose, c'était des pierres. Comment une simple pierre peut tuer un géant? S'il n'y a pas Dieu dedans, dans ton histoire, Dieu est dedans. Dans ta situation, Dieu est dedans. Mais il faut que tu sois conscient. Il faut que tu sois consciente. Allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu t'emmener. Accepte les vents violents. Accepte les vagues. Accepte les problèmes. Accepte les difficultés. Accepte qu'on te rejette. N'ayez plus d'amis sur WhatsApp, Snapchat, Viber, tout ce que vous connaissez. N'ayez plus. Dans la solitude, Dieu te bénira. Ça va aller. Vis ta vie dans le Seigneur. Et tu verras sa gloire. Tu verras réellement sa gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Tu vas dire, Seigneur, je vais aller à l'autre bord. Je refuse la zone de la religiosité. Je refuse la dimension des yeux humains. Je refuse les choses profanées. Je refuse. Seigneur, je veux persévérer.
avec toi. Qui est prêt à prendre des risques? Tu es... Non, il y a des mains qui sont bizarres. Elles sont... C'est des risques pas très... Prêt à prendre des risques? Alors élève la foi au nom de Jésus. Et je ne vais pas dire murmure, je dis élève la foi au nom de Jésus-Christ.
nom de Jésus, tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Toujours le même. Toujours le même. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te permet de ramener ceux qui sont perdus à l'autre bord. Que le Seigneur te permette d'être un instrument de gloire entre ses mains. Que le Seigneur te permette de vivre une autre dimension de ta foi. Que le Seigneur te permette d'expérimenter les choses qu'il a promises. Que le Seigneur te permette de dépasser tout ce qu'il y a tout autour de toi. Que le Seigneur te permette d'avoir la maîtrise de soi dans chaque situation. Que le Seigneur te permette d'expérimenter une autre dimension de son onction. Que là où il y avait des blocages dans ta vie, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que là où il y avait un frein, une fermeture, que les portes s'ouvrent en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que la main de Dieu te conduise sur tout ce que tu dois faire. Et que tu ne sois plus jamais la même personne. Au nom de Jésus. Que ta destinée spirituelle passe à l'autre bord. Passe à l'autre bord. Passe à l'autre bord. Passe à l'autre bord. Oui, à cet instant même, l'Esprit du Seigneur te touche. Là où tu es, au son de ma voix, l'Esprit du Seigneur est en train de toucher à ta vie. Parce qu'il y a les hauteurs. Il y a les hauteurs. Il y a les hauteurs que tu dois atteindre. Que tu dois atteindre. Quand tu dois atteindre, 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 il est dans ta barque, il est dans ta barque, et il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, au nom de Jésus. Oh Seigneur, Père, que ceux qui sont touchés, qu'ils puissent venir devant, simplement, Père éternel, Dieu de gloire, agis en eux, Seigneur, que ta vie soit leur vie, que ta volonté soit leur volonté, que ton plan soit leur plan. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, ensemble, nous irons à l'autre bord. Nous irons à l'autre bord. Nous irons à l'autre bord. Malgré les complots, malgré les oppositions, malgré les vents violents, malgré les vagues, malgré les obstacles, malgré les blocages. Au nom de Jésus-Christ, nous irons. Et nous marchons, Seigneur de la victoire, au nom de Jésus, malgré les attaques de l'ennemi, les attaques du monde, les attaques de toutes parts. Seigneur, nous vaincrons, malgré la sorcellerie. Oh, ceux qui sont touchés, emmènez-les, malgré la mort, malgré l'esprit de mort, malgré la stérilité. Seigneur des Seigneurs, nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Oh Père, tu es le roi.
changé. On va le chanter au départ ta volonté. Tu es toujours le même. Seigneur, tu es fidèle. Tu es le Ta volonté. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Tu n'as pas Je changé. me parle de l'esprit supérieur. Tu es toujours le même. L'esprit supérieur. Tu es le roi. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Reçois-la. 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 L'esprit supérieur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Satan, tu es vaincu dans sa vie. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Il est venu pour triompher. Il est venu pour triompher. Et je déclare qu'il triomphe. Il triomphe avec toi. Au nom de Jésus. Il triomphe avec toi. Il a la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci Père. Merci Père. Merci Père. Les chétons. Les chétons. Les chétons. Les chétons. Les chétons. Tu n'as pas Ta changé. vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. C'est une question de temps. Une question de temps. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Dans la prière. Dans l'intercession. Et en train de se révéler. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Sa parole va se réaliser. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Lui qui n'a pas changé. C'est une question de temps. C'est une question de temps. L'esprit supérieur est dans ta vie. L'esprit supérieur est dans ta vie. Tu n'es pas comme les autres. Il y a une marque de distinction. Et l'esprit de Dieu te pousse à prendre des initiatives. Aller de l'avant. Et ça n'est pas contre agir. Ça n'est pas contre agir. Tu es venu sur la base d'une parole. Et cette parole va se réaliser. Cette parole va se concrétiser. La dimension de l'élévation de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu permettra le rassemblement de ta famille. Le rassemblement. Le rassemblement. Le rassemblement. Et tu serviras Dieu. Tu serviras. Parmi tous tes pères, tu es celui qui a été mandaté, choisi comme sentinelle pour impacter, pour influencer. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, il te dit allons l'autre bord, allons l'autre bord, allons l'autre bord, allons l'autre bord. Le
La perfection se trouve en Jésus-Christ seul. Tu as témoigné de sa grâce. Tu as témoigné de son onction. Maintenant, passe à l'autre bord. 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 Tout ce qui se passe autour de toi, ce ne sont que des alarmes pour te mener à comprendre que tu es appelé et qu'il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Pas de victoire sans sacrifice. Pas de victoire. Pas de victoire. Pas de victoire. Pas de victoire. Pas de victoire sans sacrifice. Pas de victoire. Pas de victoire sans sacrifice. L'onction de Dieu est sur ta vie. Et cette onction doit parler. Cette onction doit se révéler. Il ne t'a pas appelé à être seulement une femme, à être seulement une épouse. Il t'a appelé à le servir. Il t'a appelé à le servir. Les enfants qu'il t'a donnés, le mari qu'il t'a donné, c'est pas pour ta gloire, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Oh Saint-Esprit, l'onction va te fatiguer aujourd'hui. L'onction de Dieu va te fatiguer aujourd'hui. Et cette onction te transforme. Cette onction te transforme. Cette onction te transforme. Il n'y a rien qui doit t'empêcher. Personne ne va t'empêcher de servir Dieu. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Toi et ton mari, donc vous n'allez pas comprendre la paix de Dieu, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Vous allez accuser peut-être censure, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas besoin d'accuser. Parce que c'est une affaire d'alliance. C'est une affaire d'alliance. Et chacun individuellement a été appelé. Bien. Chacun a été appelé individuellement. Et tant que vous ne répondrez pas à la paix de Dieu, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Il y a même des situations bizarres qui vont vous arriver, vous n'allez même pas comprendre pourquoi. Parce que l'ennemi va jouer avec votre vie. Il va jouer avec votre vie. Je vois des situations compliquées, mais qui ne peuvent se résoudre en Jésus. Qui peuvent se résoudre comme de la présence de Dieu. Il est fidèle et lui n'a pas changé. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Ne remettez pas à demain. Dieu est fidèle. C'est une affaire personnelle. Une affaire personnelle. Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est fidèle. Seigneur, Père éternel, touche-le par ta puissance. Touche-le par ta grâce. Seigneur Dieu Père. Merci Seigneur Dieu parce que nous avançons. Et nous allons à l'autre bord. Nous allons à l'autre bord. Contre force et marée. Nous allons à l'autre bord. Nous allons à l'autre bord, Père. Fortifie-la, Seigneur, fortifie-la. Au nom de Jésus. Seigneur, fortifie, Seigneur, fortifie. Seigneur, fortifie et prends le contrôle, Dieu de gloire. Forge, forme. Seigneur, traite. Au nom de Jésus-Christ. Traite ce qui est nécessaire. Et glorifie ton Seigneur. Seigneur, tu es le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Ne sois plus un chrétien conformiste. Il est le roi. Sois un chrétien qui investit. Il est fidèle. Un chrétien qui a hypothéqué sa vie. Il n'a pas changé. Et un chrétien qui veut marcher selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il est le roi. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la présence de Dieu te fait du bien ce matin? Alléluia. Dieu n'est pas dans la monotonie. Si tu es là, c'est parce que tu avais un rendez-vous spécial avec le roi des rois. Si tu le crois, tu t'y amènes et tu acclames fort le roi des rois. Tu acclames le Seigneur des seigneurs. Celui qui a laissé son trône. Il est venu nous visiter une part spéciale, au moins extraordinaire.
dans sa présence. Nous voulons lui dire que nous l'aimons parce qu'il est le Dieu très bon, il est le Dieu très grand. Alléluia. Je pense que tu peux faire mieux que cela. Je pense que tu peux te lever et acclamer le roi des rois parce qu'il est digne de louange. Il est digne de notre acclamation. C'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous remplis. Nous te bénissons. Parce que tu nous fais passer à l'autre bord. Parce que tu nous emmènes dans une autre dimension. Alors que l'accélération était déclarée au Seigneur. Si tu étais dans cette église en esprit, en réalité, le processus a déclenché pour ta vie. Alléluia. 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 Nous passons à l'autre bord. Nous passons à l'autre bord. Quelqu'un peut dire, je passe à l'autre bord. Je passe à l'autre bord. Je passe à l'autre bord. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. J'ai invité le peuple de Dieu à s'avancer avec les offrandes. Alléluia. Je ne crains aucun mal, quand je marche dans l'assurance. Je ne crains aucun mal, oui, je marche dans l'assurance. Car le Christ est dans ma main. Car le dans ta parole, dans Malachie 3, Seigneur, apportez à la maison du trésor pour tes
la nourriture dans ta maison. Père éternel, je prie que tu bénisses les personnes qui sont rentrées, Seigneur, dans cette révélation, Père. Je prie que tu menaces de dévoiler, Seigneur, de leur vie. Je prie que tu bénisses, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu apporter, Père éternel, que tu donnes du travail, Seigneur, mon Dieu, moi, à ceux qui en cherchent, Père éternel, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui visitent l'église triomphante Le Rocher pour la première fois? Je vous invite simplement à vous tenir debout afin qu'on puisse vous connaître. Ne soyez pas timide. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui visitent l'église? Alors je passe directement au programme puisque vous connaissez la vision. Alléluia. Amen. Donc tous les lundis, nous avons effectivement, tous les mardis, pardon, nous avons donc les cours d'affermissement, donc qui sont des temps d'affermissement biblique qui vous permettent du coup de découvrir les passages de la Bible. Donc ça se passe de 19h à 21h. Les mercredis, il y a des cours pour les couples afin qu'ils puissent avoir une vie épanouie. Alléluia. Et ensuite, vous avez également donc, les jeudis de 11h à 13h des temps d'évangélisation pour pouvoir annoncer la parole de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Les vendredis, des temps donc, de jeûne et de prière. Et puis le soir, on se retrouve tous ensemble pour pouvoir prier et intercéder. Donc le soir, donc, le dimanche, pardon, nous avons de 11h à 14h comme aujourd'hui des temps de culte où nous allons pouvoir louer et adorer notre Seigneur avec des temps de prédication. Et ensuite, vos enfants donc, sont accueillis dès 3 ans jusqu'à 16 ans et ils reçoivent également un enseignement à leur âge. Alléluia. Donc pour ceux qui souhaitent connaître les activités de l'Église, vous avez également des plannings qui vous sont proposés avec le règlement intérieur. Alléluia. Donc je vous invite à noter dans vos agendas donc, les événements qui vont arriver donc, des semaines prochaines. Donc nous avons donc un séminaire qui... déjà dimanche, aujourd'hui, les A1 sont invités à une réunion. Parce que nous allons organiser le séminaire donc, qui va débuter la semaine prochaine, donc vendredi 28, jusqu'au dimanche 1er mars. Et ce thème s'appelle « Comme Hulda soit un signe pour ton époque ». Alléluia. Amen. Donc les intervenants donc, pour ce séminaire donc, sont notre pasteur Kimino Siande, donc, qui est visionnaire et responsable de l'église, le pasteur donc, Sylvia Ahui et le pasteur Besti Bergara. Alléluia. Donc je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler le programme. Vous avez donc le vendredi 28 une mini-veillée, donc de 19h à 23h. Donc il n'y a pas de couleurs qui sont inspirées. On vous demande simplement de porter une tenue correcte. Le samedi 29 février, donc de 17h à 20h, je vous invite à porter donc, des couleurs inspirées, donc le orange et le noir. Et le dimanche 1er mars, donc dimanche culte, de 11h à 14h, vous pourrez porter des couleurs inspirées dans le jaune, le marron et le blanc. Alléluia. Je tiens à vous sensibiliser pour ce séminaire, qui est un séminaire qui est très important pour vous. Hein. Donc c'est pour ça que je vous invite donc, à inviter des personnes autour de vous qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ ou qui le connaissent. Vous sentez-vous vraiment zélé hein, pour pouvoir vraiment annoncer cet événement autour de vous, parce que c'est l'année 2020, alléluia, donc c'est une année importante qui impacte sur les 10 prochaines années, et donc vous avez besoin d'influencer, de marquer cette année. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que votre présence soit là, ce séminaire, pour pouvoir recevoir la révélation et impacter vos 10 prochaines années. Alléluia. Quoi d'autre? Une semaine de prière également sera donc organisée donc en mars, du 23 au 29 mars. Et le 29 mars, ce sera également un vendredi de culte. Et ce sera également le moment d'inviter toutes les personnes qui disent soi-disant qu'elles ne peuvent pas venir le dimanche. Ce sera un vendredi de culte et vous pourrez du coup porter également une tenue correcte. J'ai terminé les annonces. Je vous remercie pour votre aimable écoute. Amen. Et je remets donc la parole donc, au pasteur Kimino, qui est pasteur principal de l'église triomphante Le Rocher. Et je vous invite à acclamer sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais inviter la sœur Pamela, qui a un témoignage à apporter concernant ce qu'on a vécu hier à la réunion des jeunes. C'était une réunion très extraordinaire.
où vraiment le Saint-Esprit a touché, a manifesté sa gloire. Et je bénis le Seigneur vraiment pour la vie de ces jeunes qui se sont impliqués, qui ont voulu à ce que ça puisse être bien fait. Et merci aussi pour les jeunes adultes qui sont venus les soutenir. Vraiment merci pour votre contribution et votre affection. Vous avez certainement dû prendre de votre temps pour le faire, hein, la sœur aînée. Que Dieu te bénisse grandement, ainsi que tous les autres grandes sœurs, grands frères qui étaient là. Que Dieu vraiment vous bénisse. Vous savez, les enfants ont besoin aussi d'être encouragés. Et si nous ne leur témoignons pas de notre affection, c'est qui va le faire? Il n'y a personne. Donc, n'attendez pas qu'on vous sollicite forcément pour être présent. Et ne faites pas les choses par intérêt personnel. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Quand il y a un programme, posez des questions. Ainsi, vous pourrez avoir des réponses par rapport à ce programme-là. Vraiment que Dieu bénisse ces moments que nous avons passés ensemble. Bonjour à tous. En fait, je voulais juste témoigner de la prière de chacun d'entre nous en individuel. Hier, le frère Valentino a exhorté sur plusieurs points, sur plusieurs passages. Et c'était vraiment des situations que personnellement, moi, je vivais chez moi. Et je demandais au Seigneur de m'orienter. Le Seigneur m'a orienté. En fait, c'est comme s'il attestait de sa présence. Comme disait le pasteur, Jésus est dans notre barque, même si le vent souffle, même s'il y a des tempêtes qui se lèvent, même s'il ne parle pas pendant la prière. Mais hier, j'ai reçu des éclaircissements par rapport à l'un de mes enfants, par rapport à sa scolarité. Et après l'exhortation du frère Valentino, qui a beaucoup exhorté les jeunes à changer et tout le reste, j'ai aussi mon petit cousin qui est dans l'église. Et je crois que Dieu aussi lui a parlé. Concernant la suite des événements, à la fin, le pasteur Kiminou, elle a demandé aux jeunes de s'approcher par l'esprit, parce que je ne sais pas si je ne pense pas qu'elle avait prévu ça. Et mon fils s'est approché. Toutes les paroles que le pasteur disait, la direction de la prière qu'elle avait sur lui, c'était ma vie en fait. Ce sont les prières que j'élève à Dieu. Il était découragé parce qu'à l'école, ses profs lui racontent, en fait, limite, il le décourage à travailler. Et le Seigneur, par la bouche du pasteur Kiminou, est venu le relever. Il avait perdu confiance en lui. Il avait perdu, en fait. Il était presque perdu. Je veux encourager chaque parent aussi à vraiment demander au Seigneur la destinée de son enfant. Amen. À participer à ces moments. Parce que même moi-même, ça m'a corrigé aussi. Ce que le frère Valentino disait m'a corrigé en tant que parent, en fait. Parce que nous ne sommes pas les dieux de nos enfants. C'est Dieu Amen. Qui est leur Dieu. C'est Dieu qui décide. Et je veux bénir la jeunesse de l'église Triomphant de le Rocher parce qu'ils étaient vraiment spirituels hier. Amen. Les parents qui ont raté, peut-être que vous avez perdu une information, hein, vous avez peut-être perdu, mais je veux glorifier le nom du Christ pour la jeunesse de l'église. Ici, il y a vraiment l'Esprit de Dieu. Parce que j'ai reçu toutes les réponses à des questions, à des situations. J'ai été vraiment éclairée et bénie, alors que je ne voulais pas forcément rester. Donc je bénis le Seigneur pour l'église, je bénis le Seigneur pour le pasteur qui a été inspiré à prier. Et je bénis la vie de chaque intervenant, même dans les témoignages. Je sais que ça a fortifié les enfants, ceux qui sont par exemple sans papa, qu'ils ne soient pas là physiquement, donc la mort naturelle, ou ceux qui ne sont pas là. Il y a vraiment tous les points qui ont été donnés. Je veux bénir le Seigneur parce qu'il m'a fortifié, parce que ça m'a encouragé et ça m'a encore prouvé que sans Dieu, on ne peut pas avancer. Amen. On ne peut pas. Voilà, c'était ça mon témoignage. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Et donc, la sœur Stéphanie va terminer ces moments pour la fin. Alléluia, on va se lever, on va prier, Seigneur. Dieu de gloire, nous te disons merci encore, Seigneur, pour cette journée extraordinaire. Cette journée, Dieu de gloire spéciale, ce rendez-vous spécial
Tu nous as fait du bien, Seigneur, nous te disons merci. Tu nous as remplis, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur de gloire, tu nous as emmenés dans ta présence, nous te disons merci. Nous ne méritons pas ces choses, mais c'est ta grâce qui parle. Ton amour parle pour nos vies. Et Seigneur de gloire, d'un cœur reconnaissant, Seigneur, je lève ma voix ce matin pour te dire encore merci. Merci Dieu de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait durant cette journée. Merci pour ta parole. Merci pour les directions, Seigneur, pour les vies. Mère de gloire, tu nous fais passer dans une autre dimension avec toi. Que la gloire te revienne. Merci de gloire, parce que tu ne nous laisses pas en arrière. Parce que tu ne nous livres pas, Dieu de gloire, au retard, nous en accomplissement. Mais tu nous donnes de l'espérance comme ta parole le déclare. Nous voulons te dire merci. Alors Seigneur, je déclare que ta parole soit effective dans la vie de quelqu'un, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Que cette parole puisse porter du fruit dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur ce matin ici en ces lieux. Au nom de Jésus, je prie encore ce matin que tout obstacle que l'ennemi veut mettre sur le chemin de quelqu'un, afin de ne pas voir ta gloire, afin de ne pas rentrer dans le plan parfait que tu as prévu pour nos vies, soit renversé. Au nom de Jésus, je détruis toutes sortes de contrôles, toutes sortes de radars que l'ennemi établit pour contrôler les vies, afin de sortir quelqu'un dans ta présence, afin de sortir quelqu'un dans ta direction. Au nom de Jésus, je prie Dieu de gloire que toutes les personnes ici présentes ne ratent pas ce que tu as déclaré aujourd'hui. Seigneur, nous te disons oui, nous voulons passer à l'autre bord. Alors nous te prions de gloire ce matin. Accompagne-nous, fais-nous revêtir de ta puissance, de ton onction, de ta grâce, afin que ta parole, Seigneur de gloire, soit attachée à notre cœur et que nous soyons toujours, Seigneur, près de toi. Je prie Dieu de gloire pour cette semaine. Seigneur, continue, Seigneur Dieu de gloire. Continue, je loin Seigneur de toutes les vies, la distraction. Je prie pour l'onction de prière en ce lieu. Dieu de gloire, que l'onction de prière augmente. Donne-nous afin que nous soyons des femmes et des hommes spirituels, connectés, Seigneur, à toi en toutes choses et en toutes circonstances. Que nous ne laissons pas nos cœurs être envahis par les circonstances de gloire que nous allons certainement rencontrer dans cette semaine. Mais donne-nous la force d'avancer, parce que ta parole, Dieu de gloire, nous ordonne d'être puissants. Alors je déclare, Dieu de gloire, cette semaine, nous serons puissants. Cette semaine, nous serons victorieux. Cette semaine, nous serons la triomphe. Cette semaine, nous serons le succès, parce que tu es dans notre part. Parce que tu seras avec nous. Je le déclare au nom de Jésus. Merci parce que tu seras là. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Ceux qui ne sont pas là, je prie Seigneur que tu les touches là où ils sont. Et que également l'onction et la grâce en ces lieux puissent affecter leur vie. Je prie que le dépôt en cet endroit, Dieu de gloire, ne soit pas corrompu, mais que ta vérité soit notre partage. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Dieu nous bénisse.